Hello les merveilles. J'ai envie de faire une petite vidéo pour ce qui me traverse en fait là pour l'instant. Depuis la terrasse d'un café. J'espère que les bruits autour ne vous dérangeront pas trop. J'avais envie en fait de partager mon témoignage sur le fait que à chaque fois que je me laisse croire à la séparation, à chaque fois que ma tête va dans l'histoire de j'espère que les choses vont se mettre en place ou j'espère que ça va le faire, en fait qu'il y ait une demande à la vie, dès que je me déclare comme étant quelque chose, une personne à qui la vie arrive, eh bien ça fait mal tout de suite dans toutes mes cellules. Et j'aimerais vraiment proposer une respiration beaucoup plus profonde en fait, qui vient d'un endroit où nous ne sommes pas quelqu'un, pour nous souvenir tous ensemble à quel point le monde est en nous, à quel point la table, la tasse de café, le livre, les lunettes, tout est en moi en fait, le fauteuil. Et c'est pas quelque chose d'intellectuel, parce que vous voyez bien que ça peut pas le faire. Vous voyez bien que si on ouvre Manon sur une table d'opération, on va pas trouver le fauteuil et la tasse de café et les lunettes dedans. Donc c'est pas là que ça se passe. Et je veux juste vraiment de manière totalement en toute humilité en fait témoigner que les règles sont les mêmes pour tous. C'est-à-dire que chez moi aussi ça se contracte quand je pense comme ça. C'est universel en fait, c'est dans chaque être. Et j'ai vraiment envie de nous proposer dimanche matin pour le plongeon Retrouvame qui arrive. Je pense que ça va vraiment être cette énergie-là qui est en cours de cette unité retrouvée, en fait, le choix profond de l'unité retrouvée. On ne peut plus mettre un pied devant l'autre en considérant que les circonstances, les personnes, les choses sont séparées de nous. Sinon, c'est un monde de crainte, de violence, de méfiance, d'hostilité, de terreur en fait. Et on est tous dans le même bateau, quoi. C'est les mêmes règles pour tous. Donc, y a vraiment dans quoi on se tient la main, qu'est-ce qu'on choisit de se rappeler, en fait. Et je sens qu'on est prêt, je sens que les portes de l'unité retrouvée sont complètement prêtes. Et donc on va continuer d'ouvrir ensemble encore plus profondément. D'aller voir en fait toutes les idées qui déclarent autre chose que la merveille que nous sommes. Toutes les idées d'interdiction de vivre la totale réjouissance. D'aller vraiment dans le cœur et d'aller voir à quel point on est d'accord avec le facile. Et on sent que dans le facile, le fluide, le personnage a l'impression de mourir, qui n'existe plus, qui se demande à quoi il va servir. Qu'est-ce qui se passe en fait quand
on lâche tous les drames. Si un jour vous venez en Australie, à Buringba, il y a un café avec une façade turquoise qui fait juste les meilleurs chai du monde. Mais vraiment, pour moi, c'est super important. C'est vraiment ce qui me touche le plus à cœur, en fait. C'est qu'on se réunisse tous pour se tenir la main dans le souvenir que tout est en nous. Tout est en nous. J'écrivais un post là, juste il y a quelques secondes, en anglais, sur Instagram, avec une photo d'une femme aborigène dont j'ai énormément de partage à faire là-dessus. Mais ça viendra au bon moment. Mais je disais, j'écrivais en anglais to fear not, de ne pas avoir peur, parce que la peur inclut forcément une séparation. Pour avoir peur, on doit forcément être deux. On doit forcément avoir le monde en dehors de soi. Et on doit forcément avoir une racine très très profonde, de ne pas être une merveille pour mériter en pleine tronche des scénarios catastrophiques ou des scénarios majuscules de extraordinairement durs en fait. Et tout ça, c'est plus notre joie, quoi. On peut plus continuer d'avancer comme ça. Tout simplement parce que ça se contracte, quoi. Si au moins l'amour nous laissait croire à ces idées-là sans que ça fasse mal, à la limite, je serais d'accord. Mais là, c'est terminé, on doit se rendre à cette évidence. Et moi, ce que je vois, c'est que quand on récupère toute l'énergie qui était utilisée, consumée à se prendre la tête, se prendre le chou et ruminer du matin au soir sur des lignes potentielles, hypothétiques de ça va mal se passer et les choses ne vont pas, enfin, et si ça n'allait pas, et si ceci, et si cela, en fait, de se tenir la main et de faire le vrai job ensemble. C'est-à-dire que quand on dit il suffit d'être, c'est pas vraiment vrai. Il y a, moi, ce que j'appelle un faire sacré, en fait. Il y a vraiment un faire sacré qui est de se tenir la main tous ensemble et de respirer par le corps physique. Quoi, en fait, si tout allait bien? Parce qu'on a tellement été rodés, habitués dans visuel. Allez, il n'y a pas une personne à qui j'ai dit, alors je parle pour le côté d'Europe, mais à qui j'ai dit oh, je vais à Hawaï ou je vais faire ça. Il n'y a pas une personne qui m'a répondu un truc sans oh, et t'as pas peur? Et ça, je veux dire, qu'est-ce que ça fait comme changement en fait si au lieu de suranticiper à chaque tournant, chaque milliseconde la peur, et si en fait on switch quoi. Et moi je sens que c'est super important qu'on fasse un switch planétaire quoi. Donc voilà, demain matin, c'est pas demain matin, excusez-moi, dimanche matin, pour vous d'ailleurs, chez moi ça sera le soir. Pour moi c'est, voilà, dans mes tripes c'est ça. On va se tenir la main et respirer ensemble cette unité retrouvée et de voir que quand on voit les bombes d'amour qui ont lieu en moins d'une seconde, en l'espace de non-temps, parce que ce que nous sommes se trouve dans le non-temps et informe la forme, le monde dans lequel on marche depuis le non-temps. Vous n'avez jamais remarqué que le monde dans lequel on marche, quand on essaie de changer les circonstances depuis la surface, il est déjà trop tard. Vous n'avez jamais remarqué qu'on est vécu totalement par nos pensées? Si je vous demande quelle est votre prochaine pensée, on voit bien qu'on est vécu par ça. En tant que petite personne, on n'a pas le pouvoir sur la prochaine pensée. Donc on doit se rejoindre à un endroit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond de ce que nous sommes vraiment et de s'en souvenir et de laisser vraiment cela infuser dans nos corps, dans nos structures énergétiques.
Et surtout qu'on respire vraiment. Si tout est en moi là maintenant, comment je me sens? Quelles sont les décisions que j'active? Quelles sont les choses que j'ose? Et de voir qu'il y a une totale autre vibration qui se déclenche à partir de là et qu'en fait c'est notre fréquence naturelle, quoi. C'est ce qu'on est venu être. C'est ce qu'on est venu faire, quoi. Voilà, je voulais juste prendre cette caméra là maintenant pour juste insister, quoi, les gars, que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Vraiment tout le monde. Ça se contracte de la même manière chez chacun. La réalité devient tendue chez chacun à la même manière. Dès qu'on se met à croire que le monde et les circonstances sont séparés de nous. C'est pour ça qu'il est temps qu'on se tienne la main tous là-dedans. C'est super important. Ça retourne complètement l'existence. Tout prend la forme de ce qu'on demande à cet endroit très profond. On marche dans notre décision en chaque instant. Je vous souhaite une magnifique journée ou soirée, peu importe quand vous m'écoutez. Et je me réjouis de vivre ça ensemble. Gros bisous.